Correction de la question de corpus du sujet de bac 2017 pour les séries S et ES, toujours autour du personnage de roman, un sujet qui n'était pas évident et des textes, une question plutôt où il fallait vraiment éviter le catalogue, il fallait vraiment que vous cherchiez un plan pour vraiment avoir des points parce que le catalogue c'était la solution de facilité et à mon avis ce sera pénalisé. Des textes qui n'étaient pas évidents puisqu'ils ont un point commun, c'est un personnage fictif qui assiste à une représentation cinématographique ou alors de lanterne magique pour le texte de Proust. Et donc votre travail, vous, c'était de voir comment est-ce que le personnage de roman se construit à travers ce qu'il nous dit voir. Donc vous avez une espèce de mise en abîme du personnage qui voit quelque chose et vous deviez en déduire des choses sur ce personnage. Donc un mouvement de va-et-vient, pas évident à comprendre, pas évident à expliciter. Donc moi, je vous ai proposé en introduction de dire que vous aviez 3 textes contemporains, Proust, Duras et Camus, avec cette idée de mise en abîme. On a un personnage de roman qui raconte une séance de cinéma. Et la question, comment ces personnages sont-ils touchés, de la même manière par l'univers fictif qu'ils découvrent? Grand 1, il s'agissait de montrer que ces personnages vivaient le cinéma comme une distraction. Donc c'est le premier. Chez Proust, au début, la lanterne magique lui est proposée pour le distraire. Il crée un monde légendaire, fabuleux. Chez Duras, elle nous dit que la séance de cinéma lui permet d'accéder à une nuit plus vraie que la nuit. Et la salle est un lieu particulièrement réconfortant où elle se sent bien. Donc tous ces points vont vers l'idée que le cinéma c'est une distraction, c'est un lieu agréable. Mais ce n'est pas seulement un lieu agréable, c'est aussi un lieu qui va être source d'angoisse, notamment chez Proust, qui exprime, qui dit très clairement que tout ce qui est nouveau pour lui, toutes ces nouvelles histoires qui se dessinent vont l'angoisser parce qu'il ne les maîtrise pas. Et également chez Camus, qui se sent exclu du public, on le voit comme un narrateur extérieur à la scène. Et d'ailleurs, le texte commence, on nous dit que le narrateur escortait sa grand-mère, comme si finalement il ne faisait pas partie de l'histoire, il était juste une escorte. Et du coup, la salle de cinéma, la projection, va devenir un lieu un petit peu angoissant, un lieu hybride. L'angoisse, elle naît tout simplement, et ce sera votre grand 3, du fait que quand on regarde un film, finalement ce que le personnage voit, c'est lui, c'est son histoire propre, intime. Duras le montre très clairement, elle passe du pronom elle au pronom on, donc la narratrice devient personnage du film auquel elle assiste. Camus, lui, se présente en opposition aux autres, il se construit en s'extrayant du groupe et du coup, il mène une espèce d'étude sociologique et il se définit en s'opposant aux autres spectateurs. Et enfin, ce retour sur soi est très important chez Proust, puisque Proust superpose dans le même récit les 2 mondes qui sont le monde de sa réalité et le monde de la légende qu'il est en train de créer. Et on a vraiment cette superposition qui annonce déjà quelque chose qui sera très important chez Proust, c'est toutes les réminiscences. Donc un sujet qui était vraiment pas simple, où il fallait que vous arriviez à organiser un plan pour trouver l'intérêt de ces 3 textes.